Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour un Dvar Torah. On va essayer ensemble de réfléchir sur une idée comme on a l'habitude de faire. Alors, l'idée que j'ai essayé de développer avec vous, que je vais essayer de développer avec vous, c'est celle du miracle caché et du miracle révélé. Vous savez, il y a à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu se manifeste, Akadosh Baruch Hu, donc Hachem, se manifeste de deux manières dans nos vies quotidiennes. Soit ce sont des miracles révélés, ça veut dire un petit peu comme il s'est passé en Égypte, où effectivement on a vu des choses nous arriver de façon extraordinaire. Oui, les plaies d'Égypte, à chaque fois il y a quelque chose qui est qui n'est pas ordinaire et qui sort carrément de l'ordinaire. L'ouverture de la mer Rouge, le don de la Torah, ce sont des événements qui sont très touchants et qui nous ont montré quelque part la puissance révélée par tous les miracles qu'Hachem a manifestés dans les plaies d'Égypte. Le Nil, le plus grand fleuve du monde qui se transforme en sang, les grenouilles qui envahissent l'Égypte, les poux qui envahissent l'Égypte, les bêtes féroces qui attaquent anormalement, mais qui attaquent les Égyptiens, mais jamais les Hébreux. Et tous ces phénomènes en fait extraordinaires sont révélateurs. Évidemment, on ne peut pas remettre en cause le fait qu'Hachem était derrière tout ça, puisqu'on fait appel à lui et c'est lui qui intervient de façon permanente. Il y a une autre façon de percevoir Hachem qui est plus subtile, c'est à Purim, c'est-à-dire de voir que Akadosh Baruch Hu se manifeste d'une autre manière, avec des faits divers, des faits politiques, de l'antisémitisme, des raisons qui sont propres à soi-même et qui font que, voilà, dans l'exemple de Purim, c'est Achashverosh, il est offusqué par le fait que son épouse refuse de se présenter devant son peuple et il était sous et donc il écoute la décision que lui propose Nemuchan qui est Aman et il décide de la condamner parce qu'un prétexte incroyable, parce qu'elle n'a pas simplement fauté vis-à-vis du roi en refusant de se présenter devant le peuple, mais elle a démontré à toute la terre et à tous ceux qui étaient présents qu'on peut offusquer le roi et monter au-dessus des volontés du roi. Et donc toutes les femmes vont se révolter contre leur mari. Voilà le prétexte qu'a proposé et donc elle a été condamnée à mort pour cette raison. Mais en condamnant à mort Vashti, quelque part, Aman, qui était Memouchan, il a fait, entre guillemets, pénétrer une autre femme dans le royaume qui était Esther Amalka. Et c'est Esther Amalka qui va elle-même condamner Aman par la suite. Et donc on voit que, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il manifeste sa présence de façon masquée. De façon masquée, donc on ne voit pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qui arrive. Les événements s'enchaînent dans la Megillat Esther et chaque événement en soi est surprenant. En fait, on se rend compte qu'il y a un fil conducteur dans tout ça, c'est la volonté d'Hachem d'avoir permis au clan d'Israël, après qu'il ait placé Esther Amalka dans le royaume d'Achashverosh, de permettre aux d'Israël, s'ils ont vraiment l'intention de faire Teshuvah, de faire Teshuvah. Hachem, il est Magdim Refulamaka, c'est-à-dire qu'il prépare le remède à la problématique avant même de poser la problématique qui était celle de l'extermination organisée par Aman contre le clan d'Israël. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a ces deux perceptions. Il y a une façon de voir Hachem de façon miraculeuse, mais en fait, elle est aussi révélatrice de la faiblesse du clan d'Israël. Parce que lorsqu'Hachem est obligé de se montrer et qu'on n'est pas capable de le découvrir, ça montre bien quelque part qu'on n'a pas une véritable croyance en Hachem. Par contre, dès l'instant où on étudie la Torah, dès l'instant où on comprend les mécanismes et la façon dont Hachem a de se manifester, on comprend une autre façon de voir, on a d'autres lunettes et une autre façon de percevoir la réalité. Et cette façon de percevoir la réalité, elle est subtile, mais elle n'est pas donnée à tout le monde. Il faut être capable de voir et de décrypter un petit peu la réalité et de se rendre compte qu'au final, Hachem est derrière tous les événements et que tout ce qui est vécu par les êtres humains sont pensés par Akadosh Baruch Hu. Dans l'objectif unique, même lorsqu'on le trahit, comme c'est le cas à Purim, parce qu'on a participé au festin d'Achashverosh et on s'assimile, quand bien même Akadosh Baruch Hu, il prépare la solution, c'est-à-dire de mettre Esther Amalka en place pour pouvoir nous permettre de faire Teshuvah. Et ça, c'est important de le voir, de le comprendre. Quelque part, aujourd'hui, on voit des tensions économiques, des tensions politiques, des épidémies qui nous envahissent. Et c'est vrai qu'on pourrait l'expliquer de façon économique en disant Kadosh Baruch Hu, ou je sais pas, ou peut-être aller savoir une nation comme les Américains qui ont voulu faire tomber la Chine parce qu'ils ne savaient pas comment se débarrasser d'eux économiquement. J'invente n'importe quoi, je ne sais pas. Ou des raisons qui soient politiques ou économiques, on voit la bourse qui baisse et on ne comprend pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, il y a un vent de panique qui se manifeste. Quelque part, on peut l'expliquer de façon politique, de façon économique. Ou bien on peut comprendre plus profondément qu'Hachem est en train de nous envoyer des messages. Quelque part, ce virus, il condamne des gens, que des gens qui ont consommé des choses
qui ne sont pas respectueuses aux yeux d'Hachem. Voilà ce qui amène des maladies. À chaque fois qu'on a pensé faire des choses plus intelligentes en prétextant que, vous savez, il y a des vaches, elles mangent de l'herbe, et en mangeant de l'herbe, elles grossissent. Alors si la mondialisation nous oblige à pouvoir vendre plus de viande, alors on va s'arranger pour faire qu'elles vont consommer des graisses animales, et elles vont grossir plus vite et plus grand. Et puis on se rend compte qu'on entraîne des maladies incroyables, CrossFit Jacob, des maladies qui nous polluent la vie. Autant que la mondialisation, qui est le bénéfice, et c'est de multiplier les bénéfices, ça crée de la pollution ça nous détruit. Voilà, la planète se détruit automatiquement, et on voit qu'il y a toujours derrière des principes qui sont des principes fondamentaux de l'existence du monde. Le chesed, la bonté, la participation au fait de faire exister le monde. Et là on voit qu'il y a quelques personnes dans l'humanité qui nous détruisent et qui entraînent que le monde devient malade, et le monde devient ce qu'il est aujourd'hui. Et donc c'est quelque part un message que je voudrais vous passer, qu'on réfléchisse, et on apprenne à voir, quelque part on apprenne à voir à travers ce regard que la Torah nous renvoie, et on est approche de Purim, que ces virus qui nous envahissent aujourd'hui sont peut-être un rappel à l'idée qu'il faille faire teshuva, c'est-à-dire de se remettre en cause. On a un jour envoyé Aman contre nous, là on nous envoie autre chose. Et cette idée-là du coronavirus, peut-être que l'idée qui est cachée derrière, c'est de nous demander et de nous poser des interroger, de dire que c'est pas normal. Ça a été pensé et réfléchi, mais pourquoi Hachem il a fait une chose pareille? Alors peut-être que ce rapport à la vie qui est celui de la réflexion, et de voir que au final on veut entamer dans nos vies, on veut quelque part faire que peut-être que nos ennemis vont disparaître de cette manière, j'en sais rien. En tout cas, il en reste que quelque part on veut nous faire réfléchir. Et cette réflexion, elle est portée vers que quand on voit que le monde se détruit, alors il faut donner de la vie. Et donner de la vie, c'est de se remettre en cause, de faire revivre en soi ce qui pourrait disparaître. Chas v'shalom, et on sait que c'est la faute qui nous fait disparaître, et c'est la mitzvah qui nous fait vivre. Alors c'est une proposition que je vous fais, d'essayer de se mettre dans cet esprit, de se dire que de la même manière qu'à Purim, on a fait teshuva, c'est-à-dire qu'on a jeûné de ce qu'on avait consommé, qu'au festin d'Achashverosh, on a consommé quelque chose qui était cachère, mais qui n'était pas dans l'esprit cachère. Alors apprenons à digérer tout ça et à réfléchir pour pouvoir aussi de l'autre côté jeûner de tout ce qu'on a consommé qui n'était pas forcément dans l'esprit de la Torah, et d'éliminer tout ça pour faire en sorte que très prochainement on entende la Géoula, on entende des messages de soulagement, des messages de refoua, des messages de guérison, et que Be'ezrat Hashem, on puisse profiter de ces moments pour justement faire évoluer autour de soi les gens, et que ce message, j'espère qu'il va passer, et que vous l'entendrez et vous le ferez ou vous le transmettrez à vos amis, et qu'on passe une fête de Purim comme il faut, et que Be'ezrat Hashem, le Mashiach, puisse venir comme c'est prévu dans les Chazal à Pessah. Be'ezrat Hashem. Voilà, je vous souhaite un Shabbat Shalom, et qu'on soit tous très forts dans notre Emouna, très forts dans nos prières, et qu'on puisse faire venir très prochainement Mashiach. Amen, Kenny Ratson. Shabbat Shalom, à très bientôt à tous. Au revoir.